Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Méditation 204. J'ai le plaisir de vous partager la traduction du Saint-Coran que j'ai en ma possession. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Fahd ibn Abdelaziz El Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, a eu l'honneur d'ordonner d'imprimer ce Saint-Coran et la traduction en langue française du sens de ces versets. Ce Saint-Coran a été révisé et édité par la Présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse. Je ferai une vidéo par sourate et pour chaque vidéo, vous aurez une vidéo associée qui sera la récitation en langue arabe. Donc vous aurez une playlist pour chaque sourate. Sera donc constituée de la traduction en français et de la sourate récitée en arabe. Avant de commencer, ce serait super sympa de bien vouloir vous abonner si vous aimez mon travail, de liker si vous avez aimé cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. On va tout de suite commencer par la préface du Saint-Coran. Si vous souhaitez directement passer à la traduction de la sourate El-Fatiha, avancez jusqu'à la 22e minute et 9 secondes. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Préface. Louange à Allah, Seigneur des mondes, s'adressant aux hommes en ces termes. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Sourate 5, verset 15. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, qui a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne ». Comme le Saint-Coran a été un livre inaltéré et révélé par le Tout-Sage, le très digne de louange, son application stricte et intégrale procure aux fidèles la dignité dans ce monde et la félicité dans l'au-delà. La compréhension de son contenu est certes beaucoup plus aisée pour ceux qui jouissent de la connaissance de la langue arabe littéraire, langue de la révélation par excellence. Quant à ceux qui sont privés de la compréhension de cette belle langue, la barrière linguistique constitue un handicap sérieux, les empêchant de tirer un profit incommensurable. De là s'impose le besoin imminent de fournir une traduction saine relatant le sens des versets coraniques dans les langues étrangères à la langue arabe. Toutefois, il incombe à celui qui envisage l'étude du Saint-Coran de comprendre certaines réalités, à savoir que le Coran n'est pas l'œuvre d'un être humain qui traite d'un sujet bien déterminé. C'est plutôt le livre d'Allah qui englobe des questions très variées, notamment le dogme, la loi, sharia, la morale, la prédication à l'islam, l'usage des bons conseils, la moralité, la critique constructive, l'avertissement, les argumentations et témoignages, les récits historiques, les références aux signes cosmiques d'Allah, etc. Tous ces thèmes sont reproduits et réitérés à travers tout le Coran avec des expressions et des formes différentes de façon à donner au lecteur attentif la possibilité de saisir un aspect nouveau du problème ou de lui faire découvrir une dimension nouvelle du texte, de lui procurer un avantage ou la détermination d'un objectif bien spécifique. Sans être exhaustif, on peut relever les principales caractéristiques du Coran dans les points suivants. Petit 1. Le Coran est la parole incréée d'Allah révélée à son messager Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est destinée à tous les humains conformément à l'enseignement coranique contenu dans ce verset. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Sourate 25, verset 1. Petit 2. Le Coran se reconnaît par ses caractères d'universalité et de perfection. Allah, qu'il soit exalté, a dit « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, Sourate 6, verset 38, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, comme un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. » Sourate 16, verset 89.
Petit 3. La révélation coranique comporte des commandements destinés à être appliqués et des interdictions de commettre des actes répréhensibles. La récitation à elle seule constitue déjà un acte d'adoration et un moyen d'obtenir une récompense divine. Petit 4. Le Coran est le livre par lequel Allah a parachevé la religion pour tous les hommes, conformément à cet enseignement coranique. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Le Coran est demeuré le miracle éternel d'Allah, transmis à son prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qui de tout temps a fait l'objet du défi divin lancé aux Arabes les plus éloquents en vue de produire un texte similaire, ou 10 sourates semblables, voire même une seule sourate pareille au Coran. Les Arabes sont restés impuissants devant le caractère inimitable du Coran et n'ont pu relever le défi qui leur était adressé par les versets suivants. Dit, quand même les hommes et les djinns s'uniraient pour produire un semblable de ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate 17, verset 88. Disent-ils, il l'a fabriqué? Dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, et fabriquées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. Sourate 11, verset 13. Mais, disent-ils, c'est celui-là, Mohammed, qui l'a inventé. Dit, composez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, à part Allah si vous êtes véridique. Sourate 10, verset 38. Petit 6. Le Coran a été révélé pour exhorter les hommes à avouer la sincérité de leur culte à Allah seul, sans rien lui associer comme nous le montrent ces versets coraniques. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, et venu d'un sage, d'un parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Sourate 11, versets 1-2. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. Petit 7. Le Coran est une constitution suprême qui organise la vie, tant spirituelle que temporelle, des musulmans vivant dans la cité-d'État. De là, le lecteur sera amené à constater que le texte sacré contient non seulement un enseignement spirituel très riche et fécond, mais aussi une morale très élevée, soutenue et défendue par un corpus juris aux règles juridiques précises et détaillées, faisant de lui une discipline scientifique très élaborée. Par ailleurs, le lecteur du texte sacré ne manquera pas de remarquer la présence d'un certain nombre de versets coraniques ayant trait aux principes d'économie politique et d'éléments de sociologie dont les applications se sont avérées au cours de l'histoire. Petit 8. Il ressort de l'enseignement coranique qu'Allah, qu'il soit exalté, a pris l'engagement de prendre soin de la protection de son livre pour toute l'éternité du temps. En voici la preuve. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. En effet, l'histoire universelle et l'histoire de l'islam sont là pour témoigner que le Coran a été soigneusement conservé dans les poitrines, appris par cœur, et dans les écrits, tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nous sommes persuadés que, quelles que soient les circonstances, le Coran, parole d'Allah par excellence, ne subira aucune altération, malgré les multiples tentatives qui eurent lieu. Le Coran est par essence miraculeux et inimitable, tant au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme. C'est la parole incréée d'Allah, révélée à son messager Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La tâche du traducteur n'est jamais aisée, surtout lorsqu'il refuse de trahir ou de s'aventurer à donner une interprétation personnelle. Malheureusement, force est de constater qu'un grand nombre de traductions
ne sont autre chose que le reflet de la compréhension de leurs traducteurs. Certes, pour mener à bien la traduction du Coran, le traducteur doit être un expert chevronné en langue arabe et étrangère, doit disposer d'un savoir encyclopédique incontestable et jouir en plus de qualités morales indéniables. Car chaque terme dans la langue du Coran a un certain poids, chaque voyelle a sa raison d'être, et le simple fait d'omettre une voyelle peut être lourd de conséquences. Choisir les termes appropriés sans vouloir en sacrifier ni le sens, ni la lettre du texte sacré, telle est notre ambition dans cette modeste entreprise par laquelle nous avons voulu faire partager la vraie saveur du Coran avec le lecteur francophone. Le désir ardent de voir apparaître une traduction saine et exempte de critiques a fait prendre aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Fahd ibn Abdelaziz, alors vice-président du Conseil des ministres, l'arrêté royal numéro 19888 du 16-8-1400H par lequel il a confié à la présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse la responsabilité et le soin de réviser une traduction du Coran. La présidence générale a été à la hauteur de la situation en procédant à l'institution de 4 commissions composées et choisies parmi ces jurisconsultes et théologiens très compétents, très qualifiés et maîtrisant parfaitement la langue française, ainsi que d'un certain nombre de fonctionnaires compétents en matière de coordination. Le travail des commissions s'est effectué dans l'ordre suivant. La première commission avait pour tâche d'étudier et d'examiner plusieurs traductions et d'en agréer la meilleure. La conclusion de ces travaux mettait l'accent sur la difficulté de retenir une traduction exempte d'observations ou de remarques, ce qui l'a conduit à faire un choix entre 2 solutions. 1. Adopter la meilleure traduction disponible qui fera à son tour l'objet d'un examen approfondi, minutieux et rigoureux en vue de faire débarrasser de toutes ces imperfections. C'est donc là un travail d'amélioration et de perfectionnement. 2. Entreprendre une nouvelle traduction du Saint-Coran, c'est-à-dire écarter toutes les traductions existantes et en proposer une nouvelle. Après mûre réflexion, il s'est confirmé que la seconde solution nécessiterait un temps assez long et des efforts difficilement soutenables. La sagesse a conduit la dite commission à retenir la première solution en raison du besoin pressant de réaliser une traduction du sens qu'il faudrait donner aux versets du Saint-Coran. Ainsi, la première commission avait suggéré que la traduction du Saint-Coran réalisée par le professeur Mohammed Hamidullah devait être retenue en raison de sa clarté et de sa fidélité très proche du texte sacré. La tâche de cette commission était d'examiner toutes les remarques qui ont été formulées au sujet de la traduction du professeur Hamidullah et d'apporter les rectifications nécessaires basées sur d'autres traductions. Puis la même commission a procédé à une révision approfondie de la traduction en prenant en considération toutes les remarques rédigées à l'égard de la présidence par les universités, les corps enseignants et par ceux qui s'en intéressaient et en se basant là aussi sur d'autres travaux de même nature. Par la suite, une deuxième commission a été constituée et s'est fixée pour objectif l'examen approfondi de toute l'œuvre accomplie par la première commission et il lui a été demandé d'exprimer son opinion sur le travail réalisé. Une troisième commission a été instaurée et chargée d'étudier à son tour toutes les remarques qui ont été émises par les divers départements consultés et fut chargée de procéder à l'adoption d'un texte définitif dépourvu de toute observation ou critique dans la mesure du possible. Enfin, une quatrième commission a été constituée et chargée d'examiner les conclusions de la troisième commission, de confronter les avis et les commissions précédentes, d'en retenir les plus pertinents et les plus justes, d'arrêter le texte définitif et de réviser toutes les notes explicatives pour les purifier de toutes les erreurs aux questions ayant trait au dogme et aux opinions juridico-philosophiques. Pour combler certaines carences d'ordre phonétique et compte tenu aussi que la langue française ne saurait rendre
avec exactitude le sens de certains mots en arabe, nous avons jugé opportun de les translittérer en caractères latins et de dresser un bref glossaire technique rendant la compréhension plus facile. À titre indicatif, en voici quelques termes: salat ou prière rituelle, zakat ou adoration d'Allah par le versement de numéraires, etc. Nous sommes persuadés que le lecteur finira par s'habituer à ce genre d'exercice. En s'évertuant à accomplir cet effort béni, la présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse entend servir la cause d'Allah et sollicite le Très-Haut que l'œuvre entreprise soit d'une grande utilité pour le lecteur francophone. Suivant l'arrêté royal numéro 12412, promulgué en date du 27 octobre 1405 H, a été imprimée cette traduction dans le complexe du roi Fahd, destinée à l'impression du Saint-Coran en El-Medina al-Munawwara, en coordination avec la présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse. Sur base des directives du serviteur des lieux saints, qu'Allah lui accorde la protection, destinée à la diffusion du livre d'Allah, de sa distribution et de la traduction du sens de ces versets en toute langue pratiquée par les musulmans à travers le monde, etc. Et eu égard à la coopération efficace existant entre le secrétariat général du complexe du roi Fahd destiné à l'impression du Saint-Coran et la présidence générale des directions des recherches scientifiques de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse, en vue de réaliser une traduction fidèle et précise du livre sacré, nous nous réjouissons de présenter à tous les musulmans et aux francophones en quête de la lumière cette traduction qui s'ajoute à toute une série de traductions en diverses langues, et nous invoquons Allah le Très-Haut d'accorder la meilleure récompense à toute personne qui a contribué à la réalisation de cette œuvre bénie. La présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse. Sens de quelques termes. Le mot Coran signifie lecture. Les arabisants modernes ont adopté l'écriture Coran pour distinguer le qaf arabe guttural du kef qui se prononce à partir de la langue et du palais. Cependant, les latinistes arabes ont traditionnellement rendu le C latin par la lettre Q, kef. C'est ce qui nous autorise à écrire Coran avec un C. Le Coran en tant que tel comporte 114 sourates et ceux du vivant même du prophète. Chaque sourate, traduite généralement par le vocable chapitre, a été conservée telle qu'elle dans toutes les traductions du Coran. Nous n'avons pas voulu sacrifier à cet usage, mais la sourate elle-même se compose d'un nombre inégal d'ayats ou versets. Le Coran est la parole d'Allah, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, n'étant que l'agent qui reçoit la révélation du message divin pour le communiquer à sa communauté d'abord, ensuite à l'humanité tout entière. Les coranologues prennent le soin d'indiquer en outre la période et le numéro d'ordre chronologique. Le classement des sourates a été opéré par les soins du prophète, sur ordre d'Allah. Allah, signification d'Allah. Nous avons préféré conserver le mot arabe désignant Dieu l'unique, car c'est ainsi qu'il est désigné dans le Coran. Islam, étymologiquement, ce mot veut dire soumission totale à Allah. Ce vocable désigne aussi l'engagement du fidèle à observer les enseignements coraniques et prophétiques. As-salat est un office religieux comportant un ensemble ou cycle d'actes dévotionnels à caractère rituel consistant à observer les positions suivantes: debout, incliné, redressé, prosterné et assise. Dans chaque position, le fidèle est tenu de prononcer des formules déterminées. Cet office religieux dont le fidèle est tenu de s'acquitter quotidiennement n'a pas d'équivalent dans les autres religions. C'est ce qui nous a poussé à retenir le vocable as-salat, au lieu de la traduire en français par le mot prière, qui se limite seulement aux invocations. Az-zakat, on serait tenté de le traduire en français par le mot aumône, mais la zakat
en islam ne se limite pas à l'acte de générosité ou de charité. C'est plutôt un acte d'adoration par le versement de numéraires dont les règles sont détaillées dans le Coran et la Sunna. Le vocabulaire français ne dispose pas d'un terme équivalent, ce qui explique notre souci de maintenir l'appellation arabe. As-siyam, il s'agit d'observer un jeûne qui consiste à s'abstenir de boire, de manger, de fumer, d'avoir des rapports charnels ou tout autre acte susceptible d'annuler le jeûne, de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Il va de soi que le jeûne a des effets très bénéfiques sur la conscience du fidèle, non seulement en vue de fortifier sa foi, mais de le préparer aux épreuves difficiles de la vie. Là aussi, la terminologie arabe s'impose parce que la définition du jeûne dans les autres religions n'a pas reçu la même acception. Al-Hajj est un devoir religieux très important, le pèlerinage effectué au lieu saint de l'islam, la Mecque et ses alentours, n'est rendu obligatoire qu'une fois dans la vie et uniquement aux personnes disposant de moyens suffisants. L'obligation du pèlerinage comporte des rites spécifiques et des conditions auxquelles il faut obéir, dont la pureté de la foi et la vertu qui contribuent à renforcer la cohésion entre la pensée et l'acte. Al-Iman signifie littéralement connaissance, croyance et conviction sans aucun doute possible. La foi est donc la conviction ferme. Al-Iman est à la base de l'islam. Il consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, en le jour dernier et enfin en la prédestination favorable ou défavorable. Ce credo islamique n'est pas le même dans les autres religions, ce qui justifie son appellation arabe. Ensuite, vous avez une page qui vous explique le système de transcription. Vous l'avez en visu, donc vous pouvez le consulter. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 1, Al-Fatiha. Prologue ou ouverture. Vous avez 7 versets. Pré-égyrien numéro 5. Al-Fatiha veut littéralement dire l'ouverture. Mais cette sourate a plusieurs autres titres, parmi lesquels les 7 répétés, de ce que l'on répète ces 7 versets dans chaque cycle d'actes d'une salate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est la formule que prononce le musulman au commencement de tout acte, se rappelant ainsi de son Créateur et de son Guide, en lui demandant son aide pour bien l'accomplir. Selon les commentateurs, il faut sous-entendre « je commence » par le nom d'Allah, etc. Mais comme par le nom donne une ambiguïté et peut également signifier « je jure par le nom d'Allah », il est préférable d'écarter ici la formule « par le nom », qu'on entende seulement « je commence par le nom d'Allah ». Les adjectifs Ar-Rahman, Ar-Rahim sont tous deux d'une même racine, signifiant miséricordieux, le premier étant plus intense que l'autre. Nous traduisons donc par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après la récitation de Al-Fatiha, on doit prononcer le mot Amin. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2. À bientôt sur Méditation 204.